Ça n'est pas dans la tradition prophétique. Celui qui veut le faire, il est encore libre, parce que nous répétons inlassablement le verset 256 du chapitre 2. La ikrah fi din, nulle contrainte en religion. On n'oblige pas. Celui qui veut faire les choses dans les règles de l'art, il les fait. Celui qui veut improviser, et ben après, il verra la conséquence de ce qu'il a fait, dans la mesure où kull nafsin bima kasabat rahina. Chaque âme est otage de ce qu'elle a acquis. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas faire les choses correctement, et ben, elle fait comme elle a envie de faire, mais après, elle n'aura pas fait les choses correctement. Donc je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et de part et d'autre, et je ne fais pas de station au milieu, je ne fais pas comme certains font, c'est-à-dire qu'apparemment ils ont besoin de valider qu'ils ont terminé la tahiyya ou de communiquer aux voisins, alors qu'ils font des mouvements un peu improvisés comme ça. Ça n'existe pas. La prière, c'est que tant que l'imam n'a pas fini, ben toi tu continues la tahiyya. C'est-à-dire tu fais des invocations, tu as fini la tahiyya et la salat ibrahimiyya, tu fais des invocations libres, mais tu es acteur de ta prière. C'est pas tu es dans une passivité où on sait très bien que le waswas, c'est-à-dire la suggestion satanique, viendra te rappeler que tu as ta voiture qui n'est pas très bien garée, ou que ta femme elle te complaire à acheter du sucre au lieu du sucre de canne, je sais pas quoi. Surtout de le rendre la prière dans la mesure où le waswas, où les idées fusent pour que tu ne sois pas concentré dans ta prière. Donc quand j'ai dit assalamu alaikum wa rahmatullah de part et d'autre, sans station du milieu, quand j'ai dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, là j'ai terminé ma prière. Je sors de ma prière et je suis, comment on dit ça? Et je fais ensuite les azkar, le zikr, voilà, les azkar au pluriel, le zikr connu, qui sont le tasbih, le tahmid, والتهليل والتكبير, c'est-à-dire que je dis subhanallah walhamdulillah Allahu akbar et tout ce qui est en lien avec la salat. Bismillah. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? J'ai déjà ma question dans la mesure où j'ai dit tout à l'heure que je voulais évoquer un sujet. Le sujet que je voulais évoquer, c'est celui de... on est deux. On est dans une station-service, on est chez moi, on est en voyage, on est au pôle Nord, je ne sais pas où. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on n'est que deux. Et comme j'ai dit tout à l'heure que la prière de 2 est meilleure que la prière de 1, de 3 mieux que 2, et ainsi de suite. Mais nous, on n'est justement pas 3, on est 2. Donc si on est 2, celui qui dirige la prière se met à gauche, c'est-à-dire là. Et le frère en question doit se mettre exactement. Donc il vient se coller, on se colle mutuellement le flanc du pied, c'est-à-dire qu'on est très près l'un de l'autre. Et c'est la position à adopter et pas l'inverse, parce que c'est des questions qui reviennent souvent sur la table. Est-ce que tout est clair au sujet de la salat? Pas de questions? La seule chose que tu n'as pas dit, c'est quand tu prosternes, en fait, tu as peut-être oublié de ne pas toucher les genoux en premier, c'est d'abord les mains. Oui. C'est bien ça, non? Oui, même si y a différentes sources, différents ahadiths, mais celui que tu as dit, c'est le arjah, c'est celui qu'on prend, c'est le plus fiable, c'est-à-dire à ne pas se prosterner tel un chameau. Voilà. Parce que le chameau, il est connu pour frapper ses genoux, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas comment on dit d'un dromadaire ou d'un chameau, mais en tout cas, il ne faut pas s'affaler violemment les rotules. Ouais, exactement. Il faut descendre de sa hauteur et préférentiellement poser ses mains avant les genoux. Exactement, ça c'est un point important dans la prière. Exactement. La prière, bien sûr, demande de la méditation, c'est-à-dire que si j'étais dans la rue, au travail, ou je ne sais pas où, et que je suis en contrariété, si quelqu'un m'a pris la tête, si le travail me demande de la concentration et que je viens directement à la prière, et ben ma prière, je la fais, mais sur fond de travail. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis encore en train de penser à la contrariété que j'ai pu avoir. Et bien sûr, le shaitan, le diable, dans la comment je pourrais dire ça, il essaye d'exploiter ça pour faire du waswas. C'est-à-dire que toi, tu es agacé, et ben, c'est dur de prier alors que tu es contrarié. La tête ailleurs. Exactement, ne pas avoir la tête ailleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire les ablutions chez soi et de marcher tranquillement à la mosquée, direction la mosquée, parce que la prière est obligatoire pour les hommes à la mosquée, mais pas pour les femmes. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour concernant la prière?
la prière doit être précédée du adhan, de l'appel à la prière et de l'iqama. Mais si on n'est que deux et qu'on est, je ne sais pas trop, ou même si je suis tout seul, l'iqama peut suffire. C'est-à-dire que je vais directement droit au but. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala as-salat, hayya ala al-falah, qad qamati as-salat, qad qamati as-salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bien sûr, ce que je peux lever encore, parce que je réfléchis à qu'est-ce que je vois dans la vie de tous les jours et qui prend de l'énergie dans la mesure où les gens s'improvisent un certain nombre de choses. Tu veux dire quelque chose avant? Oui, nous chez les Turcs, par exemple, toi t'as fait pour le matin, t'as fait 2 rakats, nous on en fait 4. Ah, parce qu'on fait la sunna et après une fente. Oui. Mais est-ce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Exactement. C'est celle dont tu viens de parler qui est 2 et 2 ensuite. C'est ça? est-ce qu'il 2. faisait Ouais, donc on ne dit pas 4, souvent on dit 2 et 2. Parce que 4 voudrait dire 4 accolés. Donc bien sûr, les deux dont tu parles, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que prier, ces deux unités de prière dont tu viens de parler, qui précèdent la prière obligatoire du Fajr, qui a souvent une confusion en termes d'appellation, le Subh et tout ça, là, selon les calendriers, celle dont tu viens de parler, c'est mieux que Dunya wa ma fiha. Faire ça, c'est mieux que tout ce que la vie d'ici-bas contient. C'est-à-dire que c'est énorme en termes de mérite. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Lorsque le mu'adhin, le muezzin en français, lorsque le mu'adhin a fait l'appel à la prière, là aussi c'est légiféré. C'est-à-dire que je ne peux pas improviser et dire ce que je veux, même si bien sûr j'ai le droit de dire un certain nombre d'invocations librement, si on parle des invocations, mais je parle du dhikr connu. C'est-à-dire qu'à l'issue, tout de suite après le adhan il est connu, je dois dire ce que le mu'adhin dit selon un hadith. Si par exemple il dit Allahu Akbar, moi je dis Allahu Akbar. Je peux dire exactement ce que le mu'adhin dit. Et aussi, je peux dire autre chose, c'est-à-dire que lorsqu'il dit venez à la prière, hayya ala salat, je peux dire hayya ala salat ou je peux dire la hawla wa la quwwata illa billah, parce qu'il y a un deuxième hadith à ce sujet. Et lorsqu'il subhanallah walhamdulillah, lorsqu'il a fini son adhan, l'appel à la prière, je dois dire aussitôt la salat ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dans sa totalité de la salat ibrahimiyya. À l'issue de ça, je peux dire, c'est très important parce que celui qui dit cette doua dont je parle, mais qui est connu de façon majoritaire dans le monde arabo-musulman et musulman tout court, c'est que celui qui dira ça, bénéficiera, Inch'Allah, de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Allahumma rabba hadi ta'atama, sallallahu alayhi wa Muhammadan al-wasilati wal-fadila, wa ba'athu Allahumma al-maqam al-mahmoud alladhi wa'ata. Et je ne rajoute pas innaka la tukhlifu al-mi'ad, parce que innaka la tukhlifu al-mi'ad a été rajouté par l'homme. Ça, je ne dois pas rajouter. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, la yukhlifu al-mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne faillit pas à son engagement, à sa parole. Mais ça ne fait pas partie du cœur du hadith. Et comme nous, on est là pour se rapprocher un maximum et de toujours faire le ménage de ce que quelqu'un aurait improvisé, ce qu'on appelle en arabe « tasfiya wa tarbiya ». Tasfiya, c'est la filtration des informations, c'est-à-dire que je ne crois pas le premier venu qui me dit « oui, oui, c'est comme ça ». En islam, comme dirait le fameux proverbe, la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai confiance en toi, mais je vais contrôler. Je fais ce que je veux. Et comme je veux bien faire, je t'écoute, mais je rentre chez moi, je demande à quelqu'un de plus savant, en France ou à l'étranger. J'ai entendu ce hadith, qu'est-ce que tu connais de la véracité? C'est comme ça, c'est un sujet sérieux. Ensuite, et quand j'ai fini la salat ibrahimiyya, je dis Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammad nabiyyan wa rasula. Raditu, c'est-à-dire j'agrée, Raditu billahi rabban, j'agrée Dieu comme Seigneur, wa bil islam dinan, et comme l'islam comme religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan comme prophète, wa rasula et comme envoyé. Après, peut-être que vous connaissez des hadiths que je ne connais pas. C'est la même. Oui, c'est la salat ibrahimiyya.
Mais après, s'il y a des sources qui ne sont pas discutables, comprenez, s'il y a des hadiths, eh ben c'est ce qu'il faut faire. En revenant sur le sujet du départ, comment dire ça, les 4 imams qui ont fondé les Madahib Arba'a disent, parce qu'ils savent très bien comment l'homme il est, ils disent que si vous savez, si vous connaissez des hadiths dont je n'avais pas connaissance, il faut les mettre en pratique. C'est-à-dire que ne venez pas pratiquer le mimétisme aveugle et venir Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, mais nous t'avons suivi. C'est pas l'imam Malik, l'imam Shafi'i et les 2 autres qu'il faut suivre, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut suivre. Ils ont dit ça, ils ont dit si on a dit quelque chose que le prophète n'a pas dit, oui, de ce qu'on a dit, vous jetez la poubelle. Exactement, vous le jetez contre le mur. C'est-à-dire vous ne le prenez pas en considération. Ah ouais, mais aujourd'hui, comme les gens sont très peu éduqués, ou souvent, même s'ils sont éduqués, ils ne sont pas disciplinés, parce qu'ils pensent que, je sais pas moi, qu'ils sont tout à fait libres de faire comme ils veulent. Non, si la personne décide d'être musulman, ou musulmane, elle accepte de se soumettre à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est très beau, c'est extraordinaire, c'est remarquable comme engagement, mais ça implique des devoirs et des droits. Voilà. Le matin, le fajr, en fait, on ne dit pas salam alaykum minna, non? J'ai pas entendu salat alaykum minna. Salat alaykum minna. Bien sûr que si. C'est ça, ouais, alors ça c'est le adhan particulier, bien sûr. C'est juste le matin, ça. Exactement. As-salatu khayrun min an-nawm, la prière khayrun est préférable au sommeil. Parce que celui qui est pugnace, celui qui est combatif, celui qui est sérieux dans sa pratique, il se lève en Fajr. Il se lève à la prière qui tourne autour de 6h55 en ce moment. Mais si tu vas au Qatar, au Koweït, dans cette région du monde, c'est plutôt 3h, 3h15 du matin, jusqu'à 3h30 souvent. Donc 3h30 dans la physiologie d'un homme, c'est quoi? C'est le sommeil profond, le sommeil paradoxal, c'est le sommeil réparateur. C'est là où il hasbi halawat al-nawm, le côté mielleux du sommeil, où je me sens très bien, je prendrais bien 5 minutes, 10 minutes de plus. Et bien ça, c'est là où on voit tatajafa junubuhum an al-madaji', comme il est dit dans le Coran, les croyants bien sûr, c'est pas n'importe qui. Tatajafa, ils arrachent junubuhum, leur côté, min al-madaji', de leur lit, c'est-à-dire ils se lèvent, ils disent moi je vais prier, parce qu'ils savent bien que le jour du jugement dernier, la première chose dont l'homme rend des comptes, c'est as-salat, la prière. On sait que ceux qui ne prient pas, ils prennent des risques très importants. Ma salakakum fi saqar, qu'est-ce que vous faites dans Saqar? Saqar est une région de l'enfer. Qalu lam naku min al-musallin, nous n'étions pas parmi les prieurs. C'est-à-dire que la personne, elle veut être un musulman touristique, intérimaire. C'est-à-dire quand c'est le ramadan, elle revient à la salat, et quand c'est plus le ramadan, elle croit que la prière c'est facultatif. Ah non, la prière est un pilier, un édifice ne tient pas sans pilier. Et la prière c'est un sujet très important, et c'est en la pratiquant avec assiduité, comme il est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, que la personne se rapproche de Dieu. Comment tu veux faire des invocations à Dieu alors que toi-même tu n'es pas proche de Dieu? La prière n'existe pas depuis 1434 ans, dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi surat Taha wa aqim as-salata li dhikri Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, à Moïse, que la paix soit sur lui, dans le chapitre 20, wa aqim as-salata li dhikri, et pratique la prière pour te souvenir de moi. Donc la prière, elle permet le rapprochement entre le serviteur et le créateur. On sait, selon d'autres hadiths, que le serviteur, c'est-à-dire les êtres humains que nous sommes, pratique un certain nombre de nawafil, qui est le pluriel de nafila, c'est-à-dire des actes surérogatoires jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime
Et on en a parlé une fois de l'amour de Dieu, dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Qul, dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire kuntum tuhibbuna Allah, si vous aimez Dieu, fattabi'uni, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuhibbukum Allah, Dieu vous aimera, wa yaghfir lakum dunubakum, et il vous pardonnera vos péchés. Et il faut déjà comprendre simplement que dans la shahada, quand je dis wa ashhadu an shahadatayn, c'est un double témoignage, parce que je témoigne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, et en l'occurrence quand je dis wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, je témoigne que Muhammad, c'est-à-dire en français il l'appelle Mahomet en Europe, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah, c'est l'envoyé de Dieu. Et bien quand je dis ça, je m'engage à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la hauteur de mes moyens, c'est-à-dire je fais mon maximum pour le suivre dans les préceptes. On peut dire quelques mots sur l'importance de la prière du vendredi, Jumu'ah. La prière du vendredi, eh bien sûr qu'elle est hyper importante dans la mesure où dans le Coran lui-même, il y a un chapitre qui s'appelle Jumu'ah, c'était le vendredi. Lorsque vient le vendredi, tu dois délaisser al-bay', c'est-à-dire le moyen de gagner ta vie, c'est-à-dire le commerce. Et la transition est toute faite pour dire que dans le chapitre 24, dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la définition des hommes. Parce qu'aujourd'hui, on dit, quelqu'un est capable de dire, ah ouais, t'es un homme, hein. C'est-à-dire que tu es capable de faire telle et telle chose. Mais c'est pas un homme qui est capable de dire d'un autre homme qu'il est un homme, et c'est le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit c'est qui les hommes. Et en l'occurrence, il dit, c'est Surat An-Nur, رقمها 24 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال, des hommes لا تلهيهم تجارة, qui ne se laissent pas détourner من التجارة, du commerce, ولا بيع. Bay', c'est l'achat et la vente, le bay'. C'est ce sujet-là d'achat et de vente ne les éloigne pas du rappel de Dieu. Wa iqam as-salat, de la pratique de la prière. Iqam as-salat, vous avez vu que ces prières, c'est précis. Iqam as-salat. Wa ita az-zakat, du don de la zakat, c'est-à-dire le nécessiteux. Wa ita az-zakat. Yakhafuna yawman, ils craignent un jour, bien sûr le jour du jugement dernier. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, c'est-à-dire ils craignent un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés. C'est-à-dire que en aucun cas tu dois te laisser détourner de la pratique de la prière. Et je suis obligé d'appuyer par un hadith qui est authentifié, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La ta'at al-makhlouq fi ma'siyat al-khaliq, pas d'obéissance de la créature dans la désobéissance du Créateur. C'est-à-dire que lorsque vient l'heure de la prière, je dois tout faire pour faire ma prière, sachant que les prières obligatoires sont au nombre de 5. Al-mafrouda al-khams, les 5 prières obligatoires sont obligatoires. Les autres dont on parle, eh bien, comme elles ne font pas partie des prières obligatoires, eh bien, elles ne le sont pas. Je le dis parce que ça peut paraître redondant, mais comme je rencontre tellement des questions des fois qui ne sont pas dans le sujet, eh bien, je suis obligé de le dire, de le répéter en tout cas. Le jour du vendredi, je dois délaisser mon commerce, c'est-à-dire mon activité professionnelle, pour pratiquer le jour du vendredi. Le jour du vendredi, c'est bien sûr un jour de rappel. L'imam, quand il fait sa khutbah, son prêche, eh ben, il n'est pas là pour donner un cours magistral, j'allais dire, mais il fait un rappel sommaire qui ne doit pas être, comment dire ça, ne doit pas être gênant, c'est-à-dire que ça ne doit pas durer des heures non plus, et ça doit être suffisamment synthétique pour que ce rappel soit bénéfique. On sait que subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
On sait que d'une prière à une autre, et d'un jamoura à un autre, d'un ramadan à un ramadan, d'un pèlerinage à un autre, et ben Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Donc il faut chercher l'assiduité dans la pratique pour se rapprocher de l'amour de Dieu. On se dit subhanakallahumma wa bihamdik, gloire à Dieu et à lui la louange, ashhadu an la ilaha illa ant, nous témoignons qu'il n'y a de lui que lui. C'est-à-dire que à Dieu seul appartient l'adoration. Astaghfiruka, nous lui demandons pardon, à atubu ilayh. Et comme on ne fait pas souvent de dua et que le frère Ramadan a demandé qu'on en fasse une, nous disons A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Pour traduire un petit peu, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité, que nous la suivions, et de nous montrer le batil, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du faux, pour que nous nous en éloignions, dans la mesure où Dieu dit dans le Coran, قَدْ جَاءَ الْحَقِّ, la vérité est venue, وَزَهَقَ الْبَاطِلِ, et le faux est tombé, إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, le faux, c'est-à-dire tous les mensonges, إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, le faux, sa nature c'est de tomber, c'est-à-dire que la vérité vient toujours triompher. Nous disons Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin wa iyyakum. Et comme le téléphone retentit, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Inch'Allah, et moi je vais donner la question. Merci. Comme dans la tradition. Alors, tu sais qui c'est qui a pas c'est Merci à tous, c'est Laurent. compliqué. Maintenant, il manque